Un article qui va vous plaire aussi, à vous, public de Nomos TV. Les policiers de Montréal ne pourront plus appeler directement les agents frontaliers. Radio-Canada, jeudi, un article qui date de jeudi. 10 000 fois par année, à travers le pays, des policiers de différents corps de police vont téléphoner à leurs collègues de l'Agence des services frontaliers du Canada, affirme David Moffett, professeur au département de criminologie de l'Université d'Ottawa, en se basant sur des informations obtenues grâce à la loi sur l'accès à l'information. Les sans-papiers savent qu'il y a un risque de détention, un risque de déportation alors qu'ils se rendent au travail, qu'ils amènent leurs enfants à l'école. Ben oui, en effet, ils sont illégaux. Dans la vie de tous les jours, le risque de se retrouver dans les mailles de l'Agence des services frontaliers passe par les policiers dans la majorité des cas. Donc, les gens ont peur, dit-il. Ben oui, c'est des illégaux. Ils ne devraient pas être sur le territoire, j'espère qu'ils ont peur des flics. Au pays, Montréal est la ville où les policiers contactent le plus souvent les agents frontaliers. Pourquoi? L'article ne le dit pas, moi je vais vous le dire, à cause du chemin Roxham. On est envahi de sans-papiers, c'est ça la réalité. En 2019, on recense plus de 3500 communications, soit 10 fois par jour en moyenne. Écoutez bien ce qui suit. Pour éviter les dérapages, le SPVM interdira donc prochainement à ses policiers de contacter directement les agents frontaliers. Ces derniers devront passer par un filtre. À l'automne, il devrait être mis en place un système où il va y avoir un guichet unique. Un policier, peu importe où il est sur le territoire, va devoir appeler un endroit central au SPVM et c'est une personne qui va faire les validations, les vérifications, dit-il. Les policiers sur la route n'ont pas eu la formation sur la loi de l'immigration. Ils ne connaissent pas nécessairement la loi sur l'immigration, ce qu'ils peuvent faire, ajoute l'inspecteur Durocher, qui souligne que les policiers n'ont pas à jouer aux agents d'immigration. Hey, c'est hallucinant, ça, hein? Moi, wow! Si le policier demande à une personne quel est votre statut au Canada dans le but de la dénoncer, ça, non, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas acceptable. Ce qui est clair, ce n'est pas le mandat des policiers municipaux d'appliquer la loi sur l'immigration, dit André Durocher, inspecteur au SPVM. Hey, ça, Donc là, attendez, là, on est en train de nous expliquer que les flics ne peuvent pas finalement contacter les services frontaliers pour voir si quelqu'un est sans papier, pour le foutre dehors du pays alors qu'il n'aurait jamais dû rentrer sur le territoire. Et on essaye de nous faire croire, de culpabiliser les flics à cause de ça, en mettant en place des sortes de guichets ouverts pour finalement filtrer les demandes des flics. C'est hallucinant, là, ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'on empêche les policiers de renvoyer chez eux les illégaux. C'est ça, là, qui est en train d'être fait. Pendant ce temps-là, vous, Québécois, payeurs de taxes, hein? Vous, les Québécois, qui payez vos impôts, souvent à 50 de votre salaire, à cause du bolchevisme sanitaire actuel. Si vous invitez des amis chez vous, il faut avoir une amende. Mais les sans-papiers, eux, non, ne peuvent pas être arrêtés par les flics. L'honnête citoyen qui invite des amis chez lui à cause du pandémonium covidien, lui peut recevoir une amende. Mais le sans-papier qui est passé par Roxham, qui est illégalement sur le territoire, il ne faudrait surtout pas qu'il connaisse une forme de discrimination par les flics. Donc, vos impôts ne servent pas à vous protéger, là. Ils ne servent pas à vous protéger du djihad que les médias ne sont pas capables de nommer. Ils ne servent pas à vous protéger de la racaille qui écoute du hip-hop à Montréal-Nord. Non, parce que les flics ne peuvent pas finalement leur toucher un cheveu. Parce que sinon, ce serait du racisme systémique. Les flics ne peuvent pas non plus renvoyer chez eux les illégaux. Ben non, ce n'est pas leur travail. Par contre, vous donnez des contraventions à vous parce que vous êtes chez vous, parce que vous invitez votre tante, votre oncle, votre cousin. Ah, ça oui. Ah ben, bienvenue dans le Québec de 2020, les amis. De son côté, parce que ce n'est qu'un début, hein. De son côté, la Ville de Montréal aimerait bien tisser des liens de confiance avec les sans-papiers, dont la grande majorité ne sont pas des criminels. Oh là, la majorité ne sont pas des criminels. Mais qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut qu'ils fassent comme tout le monde. Ils font une demande pour faire leur résidence au Québec, au Canada. Et s'ils sont rejetés, ils sont rejetés, et puis c'est tout. Parfois, on a des victimes d'actes criminels ou on a des témoins d'actes criminels qui ont peur d'aller vers le service de police, explique Rosanie Filato, membre du comité exécutif et responsable de la sécurité publique de la Ville de Montréal. On veut que les personnes qui se fassent interpeller soient en sécurité. Rosanie Filato, responsable de la sécurité publique. Écoutez bien ça.
Montréal réfléchit à la création d'une carte d'identité municipale pour rendre accessibles les services policiers aux personnes sans papier. Selon des estimations de la ville, quelques 50 000 personnes sans statut vivent sur le territoire de la métropole. Ce chiffre serait sous-estimé selon des organismes communautaires parce qu'il y a un facteur d'invisibilité lorsqu'on regarde des personnes sans statut ou à statut précaire, ajoute Mme Filato. Comprenez ce que ça veut dire, là? Montréal veut créer une carte d'identité, donc en plus, c'est une sorte de sécessionnisme municipal. Hein? Oui. On ne veut plus dépendre de Québec. On veut faire en sorte que Montréal soit sa petite république multiculturelle, hein, où on accueille à peu près tous les sans-papiers de la putain de planète pour leur donner des cartes d'identité et que surtout les flics ne les déportent pas. Pendant ce temps-là, vous payez des impôts. Qui servent à quoi? Vous faire remplacer. Vous payez des impôts pour vous faire remplacer, pour vous faire crier Allahu Akbar, pour qu'il y ait des racailles qui sèment la terreur à Montréal-Nord et que les illégaux ne puissent pas se faire interpeller par les flics. Et vous, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous allez avoir une amende. Si vous invitez votre grand-mère chez vous, si vous allez vous-même la visiter chez elle à cause du bolchevisme sanitaire. On vit dans un monde de dingue. C'est là qu'on voit que le gauchisme a atteint gravement la société. Hein? Je veux dire, c'est une dystopie d'extrême gauche, ce que je vous lis là, actuellement. Djihad, époque criminelle, puis finalement illégaux qui ne sont pas capables d'être déportés. Ouais. Par contre, vous, il faut vous télécharger des applications de traçage COVID là, qui ne fonctionnent pas. Puis il faut avoir des amendes. Dystopie gauchiste, voilà le monde dans lequel on vit.